Alors, l'IA, c'est pas nouveau, c'est présent depuis très très longtemps, mais ChatGPT a démocratisé l'IA générative. Et donc, c'est plutôt récent. D'ailleurs, ChatGPT, ça a été démocratisé quand à peu près? Fin 2022, décembre Ok, 2022, ok, novembre décembre. ok. Liora, donc lors de cette démocratisation de ChatGPT, tu étais en stage Oui, c'est ça. M1. Oui. Ça s'est passé comment? Bah, c'est vrai que du coup, on est parti en stage. Il n'y avait pas du tout de ChatGPT, c'était pas connu. Enfin, c'était pas aussi connu que maintenant. Et c'est vrai qu'on est revenu à l'école, bah, du coup, tout le monde l'utilisait. C'était déjà super populaire. Et c'est vrai que du coup, les premiers débuts, bah, j'étais en entreprise et ils savaient pas trop comment que faire avec ce nouvel outil. Et donc, du coup, c'est vrai qu'au début, bah, moi, j'étais en une start-up et on pouvait pas trop l'utiliser. Ils n'étaient pas très friands d'utiliser ces nouvelles technologies parce qu'ils avaient un peu peur, ils savaient pas trop à quoi Hmm. s'attendre. Et du coup, voilà, c'est vrai que il y a beaucoup d'entreprises, je pense, qui ont eu peur au début et qui ont demandé à leurs employés de pas trop l'utiliser bah, pour des raisons de sécurité ou du coup, ils savaient pas trop ce qui allait se passer en fait. Donc Ouais. voilà. Ils te l'ont interdit? Du coup, est-ce qu'il y a eu un message interne en mode mail à tout le monde? Moi, j'ai mon maître de stage qui m'a demandé de ne pas l'utiliser Ok. au bureau. Donc, je ne l'utilisais pas au bureau. Après, bon, bah, je faisais des tests par moi-même parce que Ouais. j'avais envie de tester quand même. Je suis en majeure de IA, donc c'est un peu le but de Ouais, ma c'est majeure clair. aussi. C'est clair. J'avais envie de N'utilise tester. pas. J'avais envie de tester, donc je testais à mes heures perdues, du coup, dans mon temps libre, mais pas au travail. Voilà. Ok. Donc, on va parler des différents cas d'usage, des différents cas d'utilisation possibles en entreprise. Salim, est-ce que tu aurais deux, trois, un, deux exemples? Ouais, en fait, ouais, l'impact est énorme. Et déjà là, déjà, je pense 77%. Je vu, en fait, on a vu les statistiques ensemble. Oui. 77% des entreprises européennes ont déjà implémenté des projets avec l'IA générative ou ils sont en train de tester. Donc voilà, donc on sait que, on a vu aussi dans le étude de McKinsey il y a quelques mois, la valeur ajoutée qu'on pourrait en fait voir avec l'utilisation d'IA générative, c'est 4,4 000 milliards de dollars par an Hmm. à l'économie mondiale. Donc c'est énorme. Donc aujourd'hui, je pense que la majorité de cas d'usage en entreprise s'articule autour de tout ce qui est expérience client, expérience utilisateur. Donc pour améliorer, automatiser l'expérience utilisateur. Par exemple, créer un chatbot qui répond en temps réel aux clients, qui répond aux mails, qui extrait d'informations à partir des mails, à partir des messages téléphoniques. J'ai vu hier ou avant-hier, j'ai lu un article sur une entreprise, je pense qu'ils appellent Klarna, une entreprise nordique, suédoise ou norvégienne. Ils ont automatisé leur service après-vente. Bon, d'un côté, pour le client, ça permet de résoudre leurs problèmes en 2 minutes au lieu de une douzaine de minutes. Ouais. Donc c'est énorme, Avec un humain, tu veux dire? Douzaine de tout minutes à avec. fait. Ok. Sauf que il y a aussi l'impact que le bon là ça peut inquiéter les gens évidemment, mais cet outil-là fait le travail de 700 personnes. Hmm. Ah oui, Voilà, donc là, on oui, voit l'impact ok. sur l'employabilité. Donc, tout ce qui est expérience utilisateur est largement utilisé. Tout ce qui est gestion de contenu, donc dans chaque entreprise, il y a une base documentaire, hein, donc des données qui sont éparpillées partout. Pour rechercher, même en interne, pour un salarié, des documents, donc on peut aujourd'hui utiliser l'IA générative avec des petits systèmes sur lesquels on peut vraiment bâtir très rapidement, développer rapidement, ce qu'on appelle le RAG aujourd'hui, pour aller chercher les documents et l'information dans ces documents-là. On automatise tout ça et ça permet de gagner en productivité, en efficacité Hmm. largement. Oui, Tout ce qui est génération de contenu en fait artistique, oui. avec les images, avec les chansons, hein, c'est avec les vidéos, avec évidemment le contenu, tout ce qui est marketing digital. Donc le nombre d'applications dans l'enseignement, il y a un impact. Tout ce qui est métier de développement, on parlait tout à l'heure, dans quelques entreprises, estimer le gain de productivité à 10 fois. Donc c'est juste énorme en fait. Ça arrive dans des entreprises, ils commencent à développer leur use case et on commence à avoir en fait un impact voilà, sur beaucoup de métiers, surtout Oui. métiers de support. Est-ce qu'on peut dire que, ça me fait penser avec ce que tu dis là, est-ce qu'on peut dire que ChatGPT, il est créatif? Il crée quelque chose? Parce que si on lui demande de faire un article, de créer un article, il va le créer. Alors oui, ok, il va s'appuyer sur des choses, mais il va créer quelque chose de nouveau. Il va pas reformuler un article qui existe déjà de A à Z.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une IA qui est créative? Une On question peut un peu dire ça avec des philosophique. pincettes. Avec Mm. des pincettes, pourquoi? Parce que comment ça marche ces outils-là? Parce qu'on revient au fonctionnement de base. Ils ont appris sur les données du passé Oui. pour générer les données du futur. Donc, tout ce qu'on a dans ces outils-là, il est déjà là. Oui. Après, évidemment, sa grande capacité, ben nous, on est limité. En compte, même si le cerveau humain, il est évidemment magnifique, mais là, il a appris sur les données de tous les humains. Mm, mm. Il est capable de générer de contenu en se basant sur ces connaissances-là, qui viennent des milliards des humains Oui, qui ont oui. publié des choses sur Internet. Donc, créatif dans ce sens, oui, parce qu'il a appris sur ces données-là du passé. Après, est-ce qu'il est capable de générer des choses qu'on n'a jamais vues? Ouais. Ça, c'est à voir. Ouais, ouais. Oui, parce qu'en vrai, une idée, on ne crée jamais de rien. En général, c'est toujours parce que dans Tout à fait. l'histoire, c'est toujours parce qu'on a eu une base, on a créé quelque chose de nouveau, mais c'est parce qu'il y a eu un truc qui a fait aussi que... Oui, après, l'homme, quand même, l'homme est créatif quand même. Ouais, Donc, ah on est ouais, allé à la bien sûr. Lune, on va aller aussi découvrir les planètes dans l'univers. Donc, l'homme est créatif. Est-ce que ChatGPT atteint son niveau de créativité? Oui, oui. Peut-être pas encore. Hmm. Clairement. J'espère. Ouais, c'est clair. c'est c'est vrai, c'est vrai. Liora, toi, tu as utilisé un outil, tu me parlais des Oui. business games. Alors déjà, est-ce que tu peux expliquer ce Oui. que c'est les business Bah, games? du coup, le business game, c'était une matière qu'on a eu à faire. Donc, du coup, on a pris en main une entreprise pendant quelques jours. Et le but, bah, du coup, c'était de voir la croissance de l'entreprise et en fonction de nos actions qu'on allait faire, voir comment ça allait évoluer en termes d'entreprise. Et c'est vrai que bah, dans cette matière, on nous avait dit, vous pouvez créer une marque, vous pouvez créer un logo, vous pouvez générer un nom de votre entreprise pour la personnaliser et pour voir, pour être les seuls sur le marché avec certaines caractéristiques. Et c'est vrai que bah, ça permet aussi, du coup, ces IA génératives. Il y a pas mal d'IA génératives où, à partir d'un nom ou à partir d'une phrase, on peut générer un logo qui est en rapport avec ce qu'on fait. Par exemple, nous, cette année, c'était sur le thème des insectes. Nous, on avait choisi un nom. Et en fait, on lui a expliqué en 2-3 trucs, c'est une entreprise éco-responsable sur les insectes, sur l'alimentation au niveau des insectes. Et il nous a donné plusieurs logos, en fait, avec plusieurs couleurs qu'on pouvait modifier. Et en vrai, c'est plutôt intéressant de voir comment ça marche, de voir que ça propose divers logos. Et donc, du coup, ça permet pour des projets comme ça qui sont assez rapides, assez courts, parce que sur 2 jours, on n'a pas vraiment le temps de se poser et de réfléchir 1 heure, 2 heures à une charte graphique ou à un logo ou à un nom. Donc, de nous aider. Et donc, c'est vraiment une grande aide. Et les propositions, elles étaient bien ou pas? Oui, bah en fait, après, on peut choisir, on peut l'affiner, on peut lui demander des choses et le performer. Mais c'est vrai que bah il y a pas mal de... Il y a des bons résultats, des résultats très satisfaisants. Ouais, ok. Ouais. Oui, c'est vrai, parce qu'on parlait d'itération, mais oui, il peut proposer un logo et puis tu peux lui dire, est-ce que tu peux me faire des ajustements Oui, c'est sur ça. tel et tel, Après, on peut lui redemander de se baser sur ce premier exemple, par exemple, et de lui demander d'en refaire un autre avec d'autres caractéristiques. Et donc, du coup, là, il va recréer d'autres éléments. Donc, c'est assez intéressant. Ouais. Et justement, moi, j'ai fait, petite parenthèse personnelle, j'ai fait l'exercice parce que j'aimerais bien créer mon podcast avec mes potes, juste en délire, en mode souvenir pour nos vieux jours. Et du coup, je lui ai demandé de m'aider à créer un nom, un slogan Ah bah ouais. et une atmosphère. Enfin, je lui ai dit, et c'était génial, j'avais l'impression qui complétait, parce que moi, j'ai trouvé un nom, pour moi, c'est dur. C'est quelque chose de percutant, qui soit simple, qui soit un mélange des idées qu'on a. Enfin, moi, c'est un exercice qui est difficile pour moi. C'était génial d'avoir un assistant qui complétait Tout à ce fait, que ouais. je n'avais pas comme compétence, quoi. Et j'avais vraiment l'impression d'avoir un assistant avec moi en mode... Puis en plus, il me motivait en me disant « Non, mais c'est super ton idée, c'est chill, c'est machin, les gens, ils vont adorer. » J'étais là en mode « Mais merci !» Donc bref, j'ai fait un copier-coller, j'ai gardé ça. J'aimais bien. Bref. Donc on peut utiliser ChatGPT aussi pour créer son entreprise. Ça nous permet de trouver, d'affiner ses idées, de choisir son image de marque, les logos, tout ce que tu disais, Liora. On peut augmenter aussi sa notoriété. Je parlais tout à l'heure de base de données de prompt.
Et il y a Ludo Salen, qui est un YouTuber, qui a publié sa base de données de prompt dans lequel il partageait un prompt pour augmenter le référencement de son site. Et donc dedans, je ne vous lis pas tout le prompt, mais c'est en mode tu es expert en SEO et en clickbait dans les résultats de recherche des moteurs comme Google. Utilise tes connaissances dans ces domaines pour me proposer 10 titres pour mon article de blog, tu mets l'article. N'hésite pas à me poser des questions si tu as besoin d'informations. Enfin, voilà. Et donc je trouve ça hyper intéressant d'utiliser ChatGPT vraiment comme un assistant au quotidien. On peut aussi définir sa stratégie d'entreprise. Il y a un designer américain qui s'appelle Jackson Greathouse qui a fait l'exercice avec ChatGPT d'essayer de définir sa stratégie et de sortir un business. Et il lui a demandé de transformer 100 $ en opportunité d'investissement. Chatbot, du coup, lui a conseillé de créer un site e-commerce éco-friendly parce que c'est tendance en ce moment et il a identifié que c'était une niche. Donc, il a aidé à créer le nom, le logo, la marque, etc. Et après, il lui a dit d'écrire des articles. Il l'a aidé à écrire ses articles. Ensuite, il lui a dit maintenant, il faut que tu fasses de la promotion sur les réseaux sociaux. Voilà ta cible clé, c'est ça, etc. Et tout ça, ça aurait attiré apparemment plusieurs investisseurs qui auraient fait monter la valorisation de la marque à 25 000 $. C'est pas mal quand même. Ah ouais, Se dire que le gars, il a fait ça. Je crois qu'il a fait ça sur une journée. On voit les tweets sur X. Il nous les montre et je crois que c'est sur quelques jours, quoi. Donc voilà, je trouvais ça hyper intéressant. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Oui, sur... tout à l'heure, tu parlais de productivité, de hausse de productivité et donc hausse du PIB de manière générale. Il y a une étude de Goldman Sachs Research qui a mesuré que ces outils d'IA, pas forcément que ChatGPT, mais les outils d'IA de manière générale, ils pourraient entraîner une augmentation donc, de 7%, 7 milliards de dollars du PIB mondial et augmenter la productivité tu me parlais de points tout à l'heure. Ouais, ça dépend du quel domaine. Ouais, ça Là, j'ai 1,5 points de pourcentage sur en moyenne. Ouais, c'est une période de 10 ans, là, ce qu'il disait. Ouais, c'est vrai, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Pour ce, les entreprises utilisent beaucoup. Ça permet de gagner en productivité, scalabilité, parce que voilà, donc c'est facile aujourd'hui de développer une application avec ces outils-là. Et si on est hébergé dans un cloud ou même en premise, ça permet de passer facilement à l'échelle. Productivité, c'est sans doute. En développement, c'est beaucoup. En fait, tout ce qui est génération de contenu. Tu as cité tout à l'heure l'exemple. Tu vas avoir des titres. Quand tu es coincé, se pose la question à ChatGPT. Quand tu veux générer un contenu, commence par ChatGPT. Après, tu adaptes. Moi-même, je suis prof. Donc, quand je vais faire un examen, dans le passé, c'est vraiment c'est quelque chose de pénible que tous les profs n'ont pas envie de faire parce que ça prend du temps. Et aujourd'hui, avec ChatGPT, tu peux me proposer de faire un examen. Comme tu as dit, en fait, je donne tous les détails. Je veux faire un examen, je sais pas, sur un langage de développement comme Spark qu'on a fait avec Lura. Donc, je vais quelques questions, je sais pas, 10 questions de choix multiples. Et après, je lui dis, je veux faire sur ces thématiques-là, 1, 2, 3, 4, 5. Après, je veux 10 questions ouvertes, donc c'est l'édition qui va répondre. Et au bout de quelques secondes, j'ai mon sujet. Je passe 1 heure après pour corriger, pour éviter qu'il y ait des erreurs. Après aussi, je me mets à la place de l'étudiant pour être sûr que tout est compréhensible. Voilà, et en termes de productivité, un sujet d'examen, ça prend, on va dire, une journée. Ouais. Ou au moins une demi-journée. Là, en 1 heure, c'est bouclé. Donc, c'est vraiment c'est très important. Et pour cela, pour tous ceux qui nous regardent, il faut maîtriser ces outils-là. Elle a mentionné tout à l'heure, en fait, la chaîne de Ludo, c'est ça. Moi, je regarde beaucoup. Ludo, il est très sympa. En plus, il est très bien. Il fait beaucoup de vidéos. Il prend son temps à expliquer. Salen. Je vous invite, on fait la pub pour lui un peu. C'est gratuit. Allez voir, en fait, beaucoup de lui ou autres. Donc, formez-vous sur la bonne manière à prompter parce que vous gagnez en efficacité sans doute, indépendamment de ce que vous faites. Tout ce qui est génération de contenu, texte. À chaque fois, il y a du texte. Allez demander à pas nécessairement ChatGPT, ChatGPT ou Perplexity ou Mistral. N'oubliez pas le chat qui est sorti maintenant, le ChatGPT français, ou Gemini de Google. Il y a aussi, vous voyez, c'est partout. Donc même Twitter X, ils ont leur Grok AI. C'est vrai. Apple, ils ont arrêté la semaine dernière en fait leur projet de voitures autonomes électriques de futur pour investir dans l'IA générative. Donc c'est tous les. Après il y a évidemment des
de open source aussi, hein, des modèles qui sont libres. Bon, après, ça, c'est pour les ingénieurs, pour les étudiants de le faire. Donc, n'hésitez pas à les jouer avec, téléchargez-les. Si vous avez un peu de GPU, en fait, vous pouvez utiliser sur vos machines. N'hésitez pas à jouer avec. Et Liora, tu penses que c'est quoi, du coup, les enjeux des entreprises par rapport justement à l'intégration Je pense que de plus en plus maintenant, les employés sont autorisés à les utiliser, à utiliser les IA. Mais je pense que c'est vrai, les IA génératives, mais je pense que le principal point en ce moment, c'est la sécurisation de ces IA pour permettre aux entreprises de les utiliser de manière sécurisée et que les employés peuvent les utiliser sans divulguer des données qui pourraient être confidentielles. Ça passe par la formation des personnes pour qu'elles sachent quelles données elles ont le droit de mettre sur les types d'IA ou pas, et aussi de sécuriser pour pas que ça soit envoyé sur des serveurs publics et que tout le monde ait accès à ces données, parce que ça pourrait être, dans certains cas, très problématique. Et on en a parlé tout à l'heure sur tout ce qui était récupération de choses malveillantes. Ouais. C'est vraiment un sujet, et je pense que d'un point de vue d'une entreprise, c'est encore plus un sujet, parce que ça peut être vraiment compromettant pour leur entreprise. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment ça le point de vigilance en ce moment, la sécurisation dans l'utilisation. Et on peut se poser, tout à l'heure, ça m'a fait penser aussi, je sais plus c'était quoi l'exemple que tu avais donné, tu parlais de 700 postes, c'était dans le... entreprise, Oui, le chat. Qui ont automatisé leur service après-vente. Oui, voilà, c'est ça. Ça remplace 700 oui, parce personnes. que c'est une vraie question, ça, en ce moment. C'est est-ce que les outils d'IA sont plus destructeurs ou créateurs d'emplois? Il y a une vraie peur autour de ça. Est-ce qu'on a une réponse? En fait, il faut, pour avoir une réponse, on va dire, correcte et précise, il faut attendre un petit peu. Là, on est, pour moi, hein, donc ça c'est un avis qui engage personne, hein, ça m'engage à moi-même, on est dans une révolution technologique importante. Pour moi, c'est comparable à la révolution Internet ou encore la révolution industrielle. Donc, il y aura un impact, c'est sûr, parce qu'on a parlé tout à l'heure d'un outil, un seul outil qui remplace 700 personnes. Donc oui, il y aura un impact sur l'emploi. Ça va créer d'emplois, c'est sûr. Après, la question qu'on se pose aujourd'hui, on a dit les développeurs, en fait, dans leur tâche de développer, au moins, ils gagnent en productivité. Je ne veux pas dire 10, 3 fois, 2 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, dans mon entreprise, j'ai besoin de moins de développeurs. Mais ça peut dire aussi que je peux demain créer plus de projets et plus de valeur. Donc, après, l'accessibilité aujourd'hui de ces outils-là à des gens qui n'ont pas les moyens d'investir dans des infrastructures très sophistiquées, vous voyez, en fait, pour faire un modèle ou bien pour faire un service web, etc. Donc, il fait des serveurs loués sur Internet ou faire en-prem en entreprise, tout ça, c'est un coût. Aujourd'hui, développer des applications à l'ère de l'IA générative est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible à tout le monde. Donc, ça va créer certainement, en fait, des opportunités. Maintenant, est-ce qu'il y aura entre la création de valeur et la suppression des emplois? Bon, les gens, les experts préfèrent parler automatisation de tâches. Je ne veux pas utiliser la langue de bois. Il y aura évidemment l'automatisation de tâches parce que comme je développe un chatbot en entreprise, dans un certain endroit, je vais remplacer un support niveau 1. Okay, donc complètement. Et dans certains cas, imaginons que demain, en fait, il y a un robot en banque qui répond à des questions. Peut-être on ne va pas prendre le risque d'envoyer une réponse sans vérification humaine. Donc, du coup, on peut utiliser un outil d'IA générative qui propose de contenu, des réponses à un humain, et après, c'est lui qui va appuyer sur le send ou envoyer après vérification. Donc, oui, ça peut augmenter les tâches, mais il y aura un remplacement. Il y aura évidemment un impact sur l'emploi. Encore un avis qui m'engage personnellement, n'engage personne d'autre, mais ça, moi, le conseil que je donne, au lieu de dire ok, on a peur de ça, formez-vous, utilisez. C'est très important. On n'a pas besoin d'être expert en technologie, en informatique, en intelligence artificielle. Les prompts sont accessibles à tout le monde en fonction de vos métiers. Apprendre à écrire les bons prompts, les bons pratiques, et ça aide beaucoup dans son job. Oui, et puis il y a un vrai côté positif dans l'automatisation des tâches, c'est que ça nous permet de libérer du temps pour d'autres choses. Et tout donc, à fait. Du coup... ce ne sera peut-être pas forcément créateur ou destructeur, mais ça va surtout, même les métiers qui vont rester après le passage du coup de
cette période où il y a l'IA Transformation. générative, c'est un changement, Ouais. une transformation, et ça va du coup changer les métiers. Ça va enfin, ça dépendra des métiers, mais même ceux qui ne seront pas détruits ou créés, ils vont être changés et ils vont être impactés par du coup l'arrivée de cette IA générative, que ce soit ChatGPT ou un autre modèle. Ouais, carrément. On arrive à la conclusion de cette émission. Pour ouvrir un peu sur l'avenir, j'avais une question, et donc je voulais votre avis personnel sur cette question. Est-ce qu'on ne serait pas en train de sous-estimer les capacités actuelles des outils comme ChatGPT, dans le sens où aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'utilisation. Il y a encore plein de personnes qui sont très réfractaires. On voit aussi qu'il y a des grands risques aussi, quand j'ai cité l'exemple du plugging avec les exfiltrations de données. Et puis quand on en parle aussi autour de nous, tout le monde n'est pas forcément aware, conscient, merci, du potentiel de ChatGPT. Du coup, vous en pensez quoi? Est-ce qu'on sous-estimerait? Est-ce que la société, de manière générale, là, aujourd'hui, actuellement, sous-estime le potentiel? Je pense que c'est arrivé très vite, et c'est pas, on sous-estime pas, mais je pense qu'il y a des gens qui savent pas l'utiliser et qui n'ont pas pris le temps encore de le tester et de l'utiliser. Et je pense que c'est ça vraiment l'enjeu là, c'est de tester, de l'utiliser et de varier. Par exemple, si on a l'habitude d'utiliser ChatGPT, peut-être faire un test en utilisant Gemini ou Mistral, voilà quoi, d'utiliser, de l'utiliser pour comparer et voir du coup un peu se former aussi. C'est allé très vite. Ça fait moins d'un an, ça fait un peu plus d'un an maintenant que ça a été démocratisé vraiment au grand public. Et je pense que l'enjeu, c'est de sensibiliser et que tout le monde soit un peu au courant et n'ait pas peur de l'utiliser, parce que avoir la peur d'utiliser des IA génératives, je pense que ça va pas être quelque chose de bien pour le futur. Et étant donné qu'on voit que ça change et que c'est de plus en plus utilisé, je pense que c'est vraiment une bonne chose de tester et d'utiliser un peu plus régulièrement. On va y passer, quoi. Il faut y aller. C'est ça. Faut pas avoir peur, je pense. Non, mais je partage tout ce que l'a dit Lior. C'est vrai, c'est un sujet, je vais prendre avec beaucoup de sérieux. Donc, je pense, moi, si on est dans une école d'ingénieur, on prend le sujet au sérieux, côté étudiant, côté prof. Maintenant, tout le monde devrait prendre le sujet au sérieux. C'est quelque chose qui va bouleverser les sociétés, les entreprises, les métiers, les jobs. N'ayez pas peur, comme l'a dit Lior. Donc, il faut vraiment, donc il faut maîtriser ces outils-là, il faut apprendre à utiliser. Il y a des risques dans l'utilisation, il faut se former, il faut savoir que parfois ce qu'on crée sur ChatGPT ou autre, en fait, ça peut dépasser les limites de notre vie privée. Donc, du coup, il faut faire attention à quelles données on met sur le. C'est d'ailleurs toujours valable sur les réseaux sociaux et autres, donc sur l'utilisation d'Internet. Côté FRENO, on accompagne les étudiants. On est en train de se pencher sur des formations qu'on propose à tous les étudiants. On espère à la rentrée prochaine, donc un petit badge peut-être, on verra. Donc on est en train de voir le format, mais proposer une formation de sensibilisation, aussi bonne pratique, sensibiliser sur les risques, sur l'utilisation, etc. Et faire un panorama des outils existants. On a parlé beaucoup de ChatGPT, mais évidemment, on n'est pas le seul sur le marché. On a parlé de ChatGPT français avec Mistral, le chat. Il y a Gemini 1.5 qui arrive bientôt, a priori en fait au grand public. Et Gemini 1.5, il est capable de traiter 1 million de tokens. Ça veut dire qu'il est capable d'écrire un bouquin de quelques centaines de pages, tout en gardant le contexte du premier mot jusqu'à la fin. Donc du coup, voilà, ça arrive. Voilà, avec la production de vidéos. Moi, j'aimerais aussi que les gens soient sensibilisés à ce qui est deepfake. On a parlé de cela, il y a quelqu'un, je pense un étudiant qui a posé la question. C'est très important d'être conscient de deepfake. Avec ces outils-là, il y a un risque de généralisation, de démocratisation de ce qu'on appelle deepfake. Ça veut dire, en fait, on génère des vidéos, des images avec des personnes qui sont pas vraies. Il y a quelques semaines, 5 semaines, en début février, un employé dans une banque a été arnaqué de 25 millions de dollars parce qu'il se trouvait dans une réunion virtuelle, donc Teams ou pas, on ne sait pas l'outil, avec ses dirigeants, avec ses directeurs. Et il a fait plusieurs virements de 25, parce que pour lui, il se voyait, il parlait et discutait avec son directeur financier et d'autres personnes. Il les a reconnus dans la vidéo, dans la réunion virtuelle. Donc, il a versé 25 millions de dollars. Ça va venir dans nos vies personnelles et professionnelles. Donc, faites attention à ça.
Il faut que tout le monde soit sensibilisé, que demain, si vous recevez une vidéo, il faut aller vérifier est-ce que c'est généré par une IA générative ou bien une IA tout court ou pas. C'est très important. On va entrer dans un monde aussi, il faut vraiment être conscient. Il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas paniquer, mais il faut être conscient de tous ces outils-là. Le deepfake, il faut faire attention aussi. Hein. Oui, carrément. Sachant qu'aujourd'hui, ça existe déjà un peu. On avait fait plusieurs épisodes sur la cybersécurité et justement, à chaque fois, on en a parlé du deepfake. Et des fois, il y a des choses qui arrivent, c'est vraiment assez énorme. Alors, si en plus, il y a la démocratisation des vidéos et images, comme tu dis, ouais, ça va prendre de l'ampleur. Oui, vu que c'est beaucoup plus... ça va être facile de le faire. Ça peut être détourné et c'est ça qu'il faut faire accessible attention. à tout le monde. Voilà, c'est ça. Tout à fait, c'est vraiment un vrai sujet. Il n'y aura plus besoin d'avoir des connaissances hyper techniques pour arnaquer, quoi. Du coup, donc, tu nous as partagé pas mal de conseils pour les étudiants. Est-ce que toi, Liora, tu aurais un ou plusieurs conseils? Oui, je pense que je rejoins un peu Salim. C'est vraiment, n'ayez pas peur, utilisez-le et essayez de trouver du coup la manière de bien prompter, parce que je pense que c'est vraiment la chose à savoir faire avec du coup cette émergence des IA génératives. Savoir leur demander ce qu'on a besoin de demander et savoir aussi se fixer des limites, de ne pas l'utiliser pour tout et pour rien, et ne plus rien faire ou ne pas essayer d'avoir des connaissances à côté aussi, d'essayer de l'utiliser en complément, pas devenir plutôt que... Parce que sinon c'est vrai, moi du coup c'est arrivé très tard dans ma scolarité, donc j'ai pas connu la scolarité, on avait tout le temps de ChatGPT, mais je pense qu'il y a aussi ça change nos apprentissages aussi. Donc, les L1 qui arrivent là, c'est sûr qu'ils vont l'utiliser à voir comment ça se transforme. Oui, c'est ça. Voilà. Très bien. Ah non, j'allais dire merci beaucoup, mais non, j'allais oublier les gagnants. Alors, première question pour qui concernait les fondateurs de Mistral. Skip, du coup, gagne l'enceinte connectée. En deuxième question, donc c'était l'acronyme ChatGPT, on a Matu, LMN, je crois que c'est comme ça qu'on dit, il gagne le AirTag. Et troisième question, c'était Juju de Fraise. Du coup, tu gagnes le livre Ainsi parler ChatGPT. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'était un plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'était top de vous avoir avec nous aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Merci beaucoup à toi de nous avoir invités. Merci beaucoup. Comme d'habitude, merci aux équipes, à toute l'équipe qu'il y a derrière chaque épisode. Et puis merci à vous de nous avoir regardés. Merci d'avoir participé. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Bye.